Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. France Télévisions est essentiellement financée par la redevance de l'audiovisuel public et donc France Télévisions est essentiellement financée par les Français. Et ce financement, donc il y a des budgets à gérer. C'est pas compliqué aujourd'hui de garder des droits comme Roland-Garros, comme le Tour de France, quand on sait qu'il y a des offres. Alors on va pas parler forcément de l'actualité, mais il y a des offres qui peuvent dépasser maintenant le milliard. C'est pas compliqué de garder encore la propriété de ces événements ? Alors si, c'est très compliqué, je te le confirme. On est dans un marché du droit sportif hyper concurrentiel. Vous avez suivi sur les sujets Média Pro, mais globalement, il y a une surenchère des droits au global sur le marché européen, des droits sportifs, de l'achat des droits sportifs sur le marché européen. Et puis, il y a aussi la complexité du marché français qui est considéré comme un des marchés les plus concurrentiels d'Europe, avec 4 ou 5 acteurs de Pay TV. Et pourtant, France Télévisions reste en Europe, je crois, un des broadcasters publics qui a le plus de droits gratuits d'événements sportifs. Je crois qu'on se tire la bourre avec la BBC, mais c'est important aussi que le contribuable français ou enfin l'internaute, le téléspectateur en ait bien conscience. Ça veut dire qu'on a quand même une très grosse offre d'événementiel vidéo. Pour en revenir sur les principaux, le Tour de France, Roland-Garros, les Jeux Olympiques, le tournoi Destination. Et donc, on essaye habilement d'avoir des logiques très héroïstes sur ces événements sportifs, en travaillant sur des modèles économiques publicitaires ou des modèles économiques via des FAI. Mais effectivement, nos contenus sont libres de droit, libres d'accès, et donc ils sont accessibles à tous. Et donc c'est aujourd'hui assez difficile de se positionner sur des gros appels d'offres, notamment sur le foot, où on est très très vite dépassé. On a encore des droits sur la Coupe de France. Et on avait ces dernières années des droits sur la Coupe de la Ligue. La Coupe ayant disparu, on n'a plus que la Coupe de France et on a un peu de droits sur le foot féminin également. Et quand tu parles de ROI, donc l'objectif est d'avoir un retour sur investissement. Comment fonctionne le raisonnement autour du retour sur investissement chez France Télé, qui est une chaîne publique ? Alors justement, une chaîne, tu as parlé d'acteurs de Pay TV, on parlait de Canal, de beIN Sport en France par exemple. Ils ont un autre moyen de gagner de l'argent, c'est la souscription. Vous n'avez pas ce moyen-là, vous avez la redevance télé en contrepartie. Comment dressez-vous le retour sur investissement sur un événement ? Alors, c'est assez difficile, à vrai dire. On a des OKR, des KPI, enfin, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, on a des indicateurs de performance sur la monétisation. On travaille main dans la main avec les équipes commerciales de la régie publicitaire, de France Télévisions Publicité. On sait que on a, notamment sur le numérique, des vraies ambitions pour aller faire un chiffre d'affaires pertinent sur la partie publicitaire, mais avec l'idée étant de trouver un bon équilibre, trouver la bonne ligne de crête, pour prendre l'expression du gouvernement des dernières semaines, entre une expérience utilisateur fluide et un certain nombre de leviers publicitaires. Donc trouver des formats qui sont le moins intrusifs possible, le moins agressifs possible. L'idée, c'est plutôt de descendre la durée du pré-roll avant d'accéder à un live et de travailler sur des formats in-content qui permettent de monétiser, de valoriser des annonceurs au sein du flux de contenu directement. On a lancé pour la première fois sur ce Roland-Garros 2020 de la DAI. Donc de la DAI, c'est de la Dynamic Ad Switching, Ad Insertion, en faisant de l'envoi de publicité mid-roll au sein d'un flux. Donc quand on exploite un flux numérique, par exemple sur Roland-Garros, pour ceux qui voulaient suivre le cours Langlaine dans son intégralité, à chaque changement de côté, on avait un petit opérateur qui envoyait manuellement
une publicité mid-roll. Donc l'idée, c'est de pouvoir monétiser au mieux nos inventaires en proposant des formats les moins intrusifs possibles. Et notre objectif pour Tokyo 2021, dans une dizaine de mois, c'est de pouvoir proposer de la DAI de façon automatique sur un certain nombre d'épreuves, un certain nombre de flux, pour pouvoir avoir un retour sur investissement sur ces achats de droits qui sont... je ne connais pas les détails, mais sur lesquels, à mon avis, on n'est pas hyper rentable. Ça reste un écosystème. C'est pensé pour un écosystème global France Télé. Et donc, on n'a pas juste du ROI purement sur un événement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que fondamentalement, si les chaînes privées n'y vont pas, c'est que vous avez aussi cet avantage de pouvoir capitaliser d'une manière différente sur ces contenus-là, en n'étant pas forcément profitable, parce qu'on sait que le sport c'est quand même profitable et c'est plutôt la tête de gondole qui fait que derrière on capitalise sur ces autres sujets. Donc vous, c'est exactement la même démarche que les chaînes privées et c'est potentiellement pour ça aussi que les chaînes privées ne viennent pas trop vous concurrencer. Tout à fait, tu sais, moi je pense toujours à l'exemple de la Coupe du Monde 2018 pour TF1 qui expliquait, le patron de TF1 expliquait que ça n'a pas été un événement rentable pour le groupe TF1, alors même que les Bleus ont été champions du monde et qu'ils sont allés jusqu'à la finale. Et donc, imaginez ce que ça aurait pu être si les Bleus se laissaient sortir en 8e. Ouais. Donc, pour le groupe TF1, c'est comme tu le dis, Samuel, c'est une tête de gondole. C'est vraiment... c'est du contenu premium pour des presses de commerciaux, pour des presses marketing qui drive une audience qui vient en seconde main. C'est intéressant et on a parlé de monétisation, un peu moins de fonctionnalité aussi pour l'utilisateur. Tu l'as dit à plusieurs reprises, le but c'est aussi d'avoir la meilleure expérience possible pour l'utilisateur, ça reste quand même ça l'objectif. Quelles sont justement les fonctionnalités de la plateforme dont vous êtes fiers? Quels sont les nouveaux types de contenus que vous mettez à disposition? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur où vous en êtes aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Alors, effectivement... Les enjeux produits sont clés. Les enjeux produits sont clés dans le monde du numérique aujourd'hui. On y apporte une attention particulière. Je pense cependant que sur la thématique sport, les enjeux produits sont moins importants que pour d'autres thématiques. Je m'explique. Si vous êtes les seuls sur un marché à avoir les droits sur un événement, même si vous avez un site et une application merdique, les gens viendront chez vous pour consommer vos contenus. Et ça, c'est vrai pour le sport, c'est moins vrai pour d'autres thématiques. Donc on a un vrai focus sur le contenu et le contenant passe, je dirais, un peu dans un deuxième temps. Ceci étant dit, bien entendu, il faut qu'on ait une expérience fluide, il faut que les enjeux de monétisation soient les plus discrets possibles, il faut qu'on ait un certain nombre de fonctionnalités qui soient proposées à nos internautes, qui soient adaptées à l'usage des contenus sport. Je rappelle que le sport se consomme essentiellement en live. Et on le voit, il n'y a pas d'autre équivalent par rapport à d'autres thématiques. En tout cas, nous, chez France Télévisions, 94% des contenus live du Tour de France, là, au mois de septembre 2020, ont été consommés en live. 94% des contenus vidéo du Tour de France ont été consommés en live. C'est-à-dire que tout le travail qu'on fait autour des replays, autour des extraits, finalement, ça reste assez anecdotique par rapport à ce que les gens consomment. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités, ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.